Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés frères et sœurs, amis de l'étude, amis de la parole de Dieu, sous mon salut, moi salut nous dans Jésus. Et c'est un plaisir pour que nous soyons capables ensemble dans le deuxième jour programme de prière nous qui vient comme thème prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour que nous soyons capables ensemble dans l'heure ça pour nous réfléchir un peu sur parole bon Dieu. Et nous avons une possibilité dans le premier jour programme nous pour nous réfléchir sur le message que bon Dieu t'a envoyé pour l'église d'Éphèse. Mais je dis nous avons une possibilité pour nous réfléchir sur l'autre lettre que bon Dieu t'a envoyé pour l'église de Smyrne. C'est sur lettre ça que nous allons réfléchir ensemble. Je dis les messages du Christ à l'église de Smyrne. C'est sous thème ça que moi-même ensemble avec vous nous allons essayer de réfléchir jeudi. Mais pour nous capables de commencer, on nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là. Comment pour nous pas dire merci parce que est bon pour nous, parce qu'on mérite ça. Merci parce que chaque jour, oh Dieu, bah nous possibilité pour nous capables de réfléchir à propos de paroles. C'est-à-dire que je dis encore une fois, dans le cadre d'un deuxième jour de prière, qui vient comme thème prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, eh bien nous venons encore pour nous capables de réfléchir sur parole. Aidez-nous vraiment au Dieu pour nous capables de comprendre l'enseignement que vous avez partagé avec l'église de Smyrne qui est capable de servir nous aujourd'hui. Aidez-nous pour nous comprendre, pour nous tirer profit et pratiquer parole dans la vie. Bénis-nous, bénis chaque petit tout qui attendait. Nous prions comme ça dans le Jésus. Amen. Et j'ai que nous te voyons dans le premier jour, nous avons un message que bon Dieu t'a envoyé pour l'église d'Éphèse. Et nous avons historiquement, l'Éphèse, c'était une ville vraiment importante. Et bien, dans l'époque des disciples, c'était une ville qui était reconnue pour pratiques magiques qui étaient gagnées là-dedans. C'était une ville qui était plus célèbre pour l'immoralité et la superstition qui t'a régné en dans ville ça. Mais ça va empêcher, eh bien, ville ça, c'est en dehors côté l'église chrétienne n'était plus influente dans la province. OK? C'était un espace, c'était une ville malgré qu'il y ait toute superstition, malgré qu'il y ait toute immoralité, malgré qu'il y ait tout ça qui était capable de contraire à la volonté de Dieu, mais ça va t'empêcher que dans l'espace ça, dans la ville ça, eh bien, moun yo te servi bon Dieu, fidèle, moun qui te accepté Christ. Et nous te ouais prophétiquement, mais l'église d'Éphèse te représentait l'église bon Dieu sorti dans l'année 31 pour arriver dans l'année 100. Eh bien, il y a une période côté l'église bon Dieu était fidèle. Et nous te ouais l'église Éphèse elle était caractérisée par la fidélité, par la foi et l'amour. Mais nous te ouais l'église ça au fur et à mesure que les disciples eux-mêmes ont mouru, eh bien, l'église a commencé à perdre dans sa pureté. L'église a commencé à plonger dans ça qui est par la volonté de bon Dieu. Et notez, ouais, bon Dieu, puisque Christ lui connaît la situation de l'église, même Jean, le grand prêtre là, eh bien, prend soin de l'empire, connaît problème là pour faire un petit changement là-dedans. Eh bien, Jésus connaît la situation de l'église, c'est ça que fait nous, Jésus, d'après là, fait des reproches ensemble avec Éphésiens et bien avec l'église en général pour te dire eh bien non seulement il fait louange parce qu'il était fidèle mais il t'a fait des reproches ensemble avec eux et reproches là il te dit problème ni gain ensemble avec eux ils ont abandonné l'amour premier amour que tu as pour lui et nous te ouais ça te gain portée universelle et nous avons un pile chrétien qui a accepté Jésus qui commence à marcher ensemble avec lui mais au fil du temps qui finit par abandonner qui laisse ses courses là c'est ça qui nous a tiré et nous ouais Jésus te porté tout
eh bien, il était condamné, eh bien, ça la caille, eh bien, l'église là, mais il était porté correction la caille l'église là. Eh bien, il était dit, c'est pour il était rappelé pour capable de qui côté yo tombé et pour qu'il soit capable de repentir pour venir joindre et il était porté des paroles de réconfort pour eux et il était fait des promesses et bien pour le dire monde qui remporte la victoire il y a des possibilités pour manger arbre de vie c'est-à-dire il va gagner la vie éternelle mais je dis nous allons considérer ensemble l'église de Smyrne c'est l'église ça et bien c'est le message du Christ à l'église de Smyrne. C'est le thème que nous allons considérer ensemble. L'aide que nous allons considérer aujourd'hui, c'est l'aide que bon Dieu t'a adressée avec l'église, qui c'est l'église de Smyrne. Eh bien, on nous essayer de parler de l'église historiquement. On nous essayer, rappelez-nous, message que nous avons dans l'Apocalypse, il y a trois applications. Il y a une application historique, application prophétique et application universelle. Et dans l'application historique là, nous allons regarder comment ville ça lui-même l'était. Smyrne c'était une ville magnifique et opulente, mais c'était tout un centre d'adoration de l'empereur. Les gens qui étaient refusés de conformer avec le mandat qui était gagné dans l'époque là, ils étaient risqués de perdre le statut légal et ils étaient capables de persécuter et même mourir. Eh bien, il était même capable de mourir par souffrance. Il était capable de subir un pile martyr. Eh bien, les gens qui étaient refusés à adorer l'empereur là dans l'époque ça. Mais message à l'église de Smyrne est appliqué sur le plan prophétique à l'église de l'ère post-apostolique, c'est-à-dire l'église qui était venue après apôtre lui-même, il était fini mort. Eh bien, quand les chrétiens étaient violemment persécutés par l'empire romain, c'est période à représenter. Eh bien, nous avons l'église ça, nous connaît un pile moment de persécution. Pour nous allons essayer de regarder ensemble définition et bien mot ça qui c'est Smyrne. Nous allons regarder ensemble. Eh bien, non Smyrne il vient de un mot grec qui c'est myra qui signifie qui dégage une bonne odeur lorsqu'écrasé. C'est-à-dire Smyrne vient du mot grec qui c'est myra qui veut dire yon bagay qui a de bonne odeur pendant que yo même y a crasé. D'ailleurs, même mot ça, même mot grec ça qui c'est myrrhe il veut dire une gomme aromatique qui vient de un balsamier utilisé comme l'encens pour capable embaumer moun qui mourit, c'est-à-dire qui servait comme un parfum pour embaumer moun qui mourit. Mais pour nous nous allons essayer rentrer dans le texte là qui c'est Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. Mais nous allons essayer de prendre verset après verset pour nous comprendre conditions spirituelles l'église ça. Nous allons essayer d'analyser ensemble. Rappelez-nous, dans toute l'église, il y a quelques points importants pour que nous soyons capables de voir. Toute l'église, il présente plusieurs points. Nous avons le portrait de Jésus, nous avons louange que Jésus fait pour l'église, suivant les conditions spirituelles de l'église. Nous avons condamnation qu'il a adressée, reproche et puis promesse qu'il fait ensemble avec eux. Mais nous allons regarder est-ce que l'église ça. Est-ce que tu fais reproche pour lui? Est-ce que tu as des mots d'encouragement? Nous allons essayer de regarder ensemble. Nous appelons dans Apocalypse chapitre 2 verset 8 d'abord. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous à travers le texte qui nous soutient là, qui c'est Apocalypse chapitre 2 verset 8. Nous texte ça nous portrait Jésus. OK? Il présente nous Jésus comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et nous avons déjà dans la présentation livre ça dans Apocalypse 1 verset 17-18, même parole ça répété. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant.
j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Eh bien, nous, et encore une fois, lettre ça, les débuté par un portrait de Jésus tiré de la vision initiale des gens. Apocalypse 17, Apocalypse 1, verset 17 et 18, la même parole que nous jouons dans Apocalypse 2, verset 8 là, c'est même les mêmes qui répétaient dans Apocalypse chapitre 2, le verset Apocalypse et 1er verset 17-18 là, c'est même parole que nous jouons dans Apocalypse 2, verset 8. Et tout d'abord, nous et dans Apocalypse 1er verset 8, il dit: Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Tout d'abord, le titre de Jésus, le premier et le dernier, correspond avec l'alpha et l'oméga de Dieu, première et dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire, à travers le texte, Jésus réaffirmé que lui-même, c'est Dieu, parce que Jésus vient même titre que le Père. Et sinon, allons dans Ésaïe 44, verset 6, il dit: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. La Bible confirme d'ailleurs que l'expression le premier et le dernier, n'est pas appliquée avec l'autre être que seulement avec bon Dieu. C'est-à-dire, Jésus est donc bel et bien Dieu. On nous retourne dans le texte là, dans Apocalypse chapitre 2, verset 8. Il dit: Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous, le portrait Jésus, il porte un message d'espérance particulièrement qui est bien adapté à l'église locale de Smyrne. En effet, dans les années qui suivaient la rédaction de la lettre, soit au IIe siècle, Smyrne a subi un pile et persécution. Chrétiens ont été connus en pile persécution. Et on a plus le martyr, c'était les gens qui étaient subi en pile martyr, c'était Polycarpe, principalement qui était principal ministre de l'église de Smyrne pendant plus de 40 ans et qui était condamné au bûcher en l'an 155. C'est-à-dire, c'était l'église qui était connue en pile moment difficile. C'était une église qui était connue en pile persécution. Et pour là, nous allons essayer d'analyser verset 9 là. Qui ça dit? Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il faut camper là, en proportion, verset ça seulement. Eh bien, suite lettre là, il mettait en relief les durs moments vécus par cette église persécutée. Et nous là, eh bien, Jésus nous a capable de dire, il parlait de, il fait louange pour l'église. Il dit l'église a reconnu tribulation et pauvreté qui reconnaît. C'est-à-dire, c'est ton église qui t'a connu des moments difficiles, mais c'est ton église qui était pauvre économiquement, mais qui était riche dans la foi. C'est ton église qui était riche dans la foi. Et il y a une bagaille qui est intéressant, nous apprenons qu'à la suite de l'église apostolique, qui était symbolisée par l'église d'Éphèse, et dans la période qui couvrait les années 31 à 100 de notre ère, c'est-à-dire ça c'est l'église apostolique, l'église chrétienne a bel et bien connu une intense persécution pendant environ 200 ans. Après, disciples, l'église a pas connu une période de persécution pendant 200 ans. Plus précisément, période ça, il était étendu de sortir l'ensemble pour arriver à 313 années, côté que l'empereur Romain Constantin, par les 10 000 ans, fait christianisme, religion officielle de l'Empire. Et bien, dans Apocalypse 2, verset 9, là, on a toujours été dans le texte, il dit: Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Le texte, il coïncide avec ça que nous sommes capables dans Jacques, chapitre 2, verset 5, lorsque le texte a dit comme ça: Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime, c'est-à-dire, économiquement, ils étaient vraiment faibles, ils étaient vraiment pauvres, mais spirituellement, ils étaient riches dans la foi, c'est-à-dire, ils étaient riches dans la foi. Et bien, entre 100 à 313, l'église a été
persécuté et l'église était pauvre. Mais Jésus allait au-delà des apparences de l'église là. Pauvre quant au bien de ce monde, mais c'était une église qui était riche dans la foi. Malgré multiples épreuves que l'église a apprenait, l'église a été une église qui était riche dans la foi. Et bien, dans le reste verset, qui ça dit? Et je connais ta tribulation et ta pauvreté, et bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Eh bien, persécuté par l'Empire romain, l'église là, doit subir des attaques des juifs. Non seulement c'est l'église qui a subi attaque romaine, mais c'était l'église également côté même juif yo encore yo t'a persécuté. Ça est vraiment critique côté que l'église a subi des attaques par même monde qui sont dans l'église, c'est-à-dire des frères qui sont dans l'église. Eh bien, l'église a été connaît en pile moment difficile, en pile moment difficile. Et nous avons ça, nous avons ça dans plusieurs textes apôtre Paul. Côté même jour sabbat que Paul t'a enseigné juif et nous voyons comment juif eux-mêmes ils étaient opposés ensemble avec apôtre Paul. Prenons par exemple dans Actes chapitre 13 verset 44 à 45, dans Actes chapitre 14 verset 2, dans Actes chapitre 17 verset 13, et bien Actes 18 verset 5 et 6, tout texte a montré nous qui valait attaque que Paul lui-même était subi dans les juifs. OK? Un bon juif yo même yo pas croire dans parole là, mais il a excité l'autre monde pour pas croire dans parole. Ça va pour réflexion pour Actes chapitre 13 verset 44 45, Actes chapitre 14 verset 2, Actes chapitre 17 verset 13, Actes chapitre 18 verset 5 et 6. Tout texte a montré comment les juifs eux-mêmes étaient opposés avec l'évangile que les disciples eux-mêmes ont prêché. Et bien, dans Apocalypse chapitre 2, on a prêté toujours dans verset 9, il dit, moi connais, tribulation, pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et bien, nous, juifs, c'est pas monde. Et il dit dans Romains chapitre 2, verset 28-29, les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et bien, Jésus relaie nous, toute nation, pour qu'elle soit capable de devenir juif de cœur et non de chair. C'est ça qui fait nous constituer, ça nous relaie, eh bien, le peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand nous pas qu'à venir en synagogue de Satan, mais d'après ça, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, 19 et 20, il dit, est-ce que nous pas connaissons, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez racheté à un grand prix. C'est pour nous glorifier bon Dieu dans le corps nous et dans l'esprit nous. Ben, nous dans lettre ça, Jésus soulevé danger qui était gagné pour faux juifs. Il fait quoi yo vient devenir une synagogue de Satan, un temple de Satan au lieu de faire venir devenir un temple pour Saint-Esprit. Mais pour nous face avec toute persécution ça que l'église a connaît, Jésus pour apporter des mots d'encouragement pour l'église parce que l'église a connaît un peu de persécution. On parle de l'église de Smyrne, mais moun yo été fidèle, moun yo yo t'a été dans la foi. Qui ça Jésus va le bailler comme parole d'encouragement dans et Apocalypse chapitre 2 verset 10, il va dire ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et bien nous, prophétiquement, l'église a connaît un moment de persécution de l'an 100 à l'an 313. Et bien il y a un pile chef qui t'a fait l'église là souffrir. Mais là elle parle d'une tribulation de 10 jours. Et bien nous songez de dire le livre Apocalypse, son livre prophétique lié, son livre qui a un pile symbole. Et bien 10 jours
eh bien, livre dit 10 ans, c'est-à-dire 10 années. Pour qui ça? Nous allons essayer de regarder, eh bien, pour nous comprendre vraiment. Prenons par exemple, nous lisons dans Nombre chapitre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34, il dit: de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. C'est-à-dire, nous un jour prophétique est égal avec une année. C'est-à-dire, là où eh bien, 10 jours, eh bien, et chaque jour c'est pour une année, c'est-à-dire il fait 10 années. Dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, il y a la même idée. Tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque jour. Eh bien, nous, à travers le texte que nous sommes là, eh bien, le peuple là, tu apprends à connaître prophétiquement, tu apprends à connaître le moment de persécution qui t'a commencé l'an 303 et qui t'a fini, eh bien, 313. C'est-à-dire, le peuple là, tu apprends à connaître, eh bien, 10 ans de persécution. C'est-à-dire, là, nous parlons sur le plan historique seulement, mais là, Noël sur le plan prophétique, c'est-à-dire ça c'est parcours l'église bon Dieu qui t'a connaître des moments difficiles et bien pendant et bien période ça et bien et l'ex-maintenant il va terminer par une persécution de 10 ans. J'ai dit là une année pour chaque jour. Et bien l'histoire a rapporté en effet persécution qui était plus dure là, il était lancé par un empereur qui relait Dioclétien. Persécution ça, il était débuté en l'an 303 et il était terminé exactement 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 313 avec promulgation de l'édit de Milan par l'empereur Constantin qui devait dire que le christianisme c'est une religion officielle empire, c'est-à-dire persécution elle était finie en l'an 313. Eh bien, et Apocalypse 2 verset 10 qui ça bon Dieu dit nous dans fin et bien dans fin texte là et bien il dit nous sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire bon Dieu encourage nous en dans persécution. Je dis à l'église Esmine n'est pas existé, chrétiens autrefois pas existé, nous-mêmes en dans persécution nous en dans tribulation que nous avons je dis pour nos Christ nous besoin persévérer jusqu'à la mort pour que nous soyons capables de bénéficier de la couronne de vie que bon Dieu a réservé pour nous. Dans Jacques chapitre 1 verset 12, mais ça dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ok? C'est-à-dire, nous, même Jean Mir, nous et Mosmina, qui veut dire Mir, et bien, même Jean Mir, il répond parfum lorsqu'il a boyé, mais lorsqu'il a crasé, et bien, sans martyr, sans chrétien, une fois versé, il devient devenu une semence de vie, et bien, pour ça, il quitte témoin de l'évangile, de fidélité. Et bien, pendant qu'il a tué les chrétiens, et bien, c'est comme ça, il y a des gens qui ont battu l'église, parce que les chrétiens, eux-mêmes, étaient fidèles, ils étaient prêts pour qu'ils soient capables mourir pour Jésus. Et bien, à toute martyr ça yo, et bien Jésus promet yo, et bien là-bas yo, une couronne de vie. Jésus promet là-bas yo couronne de vie. Et bien, il y a un petit texte qui témoigne ça. Prenons par exemple, les nous dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4, il dit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et encore dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et encore dans 2 Timothée 4 verset 7 et 8, cause couronne encore qu'à répéter: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Eh bien, nous voyons comment Pierre parlait de couronne de vie ça, que Jésus lui promet là-bas avec nous-mêmes, si toutefois nous étions fidèles. C'est-à-dire, nous, chrétiens, ça ou pas là, message ça était pour nous. C'est ça, et application universelle de message ça. Entre toute tribulation, Jésus m'a dit pour que nous soyons capables d'être fidèles, eh bien, là-bas, nous, couronne de vie. Pour nous là, eh bien, nous, Jésus, eh bien, il fait nos promesses. Il fait nos promesses. Eh bien, moi-même, ensemble avec pour Jésus, nous des mots d'encouragement pour dire nous être fidèles. Eh bien, il fait nos promesses, là-bas, nous, eh bien, la vie
éternelle. Et il y a l'autre promesse encore, dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, on regarde qui ça le dit. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire tout le monde qui remporte la victoire, il n'est pas capable de subir la seconde mort. C'est-à-dire, moun sa yo, il va passer dans le feu éternel là. C'est-à-dire, moun sa yo, il va gagner la vie éternelle. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 6, qui ça dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est-à-dire, nous voyons plus loin dans le livre de l'Apocalypse, Jean constatait en vision l'accomplissement de la promesse à l'église de Smyrne. En effet, peuple bon Dieu a une fois ressuscité, pas bien pour souffrir sa noël la seconde mort, mais il a héritier bel et bien la vie éternelle. Et bien, nous moi-même ensemble avec vous, en dans toute tribulation, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin rester la caille, bon Dieu. Jésus t'a déjà annoncé avec les disciples qui vont connaître des moments de persécution. Et je dis à les disciples par là, c'est nous-mêmes qui là. Mais ça, c'est pour nous qui est lié. Nous qui sommes chrétiens qui avons préparé nous pour que nous soyons capables de rencontrer maintenant, nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin de rester fidèles. Qu'est-ce que ça dit dans Jean chapitre 16, verset 33? Il dit comme ça, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Eh bien, parole ça, c'est parole qui vous met ensemble avec vous, nous avons toujours songer au moment opportun, nous trouver dans un moment difficile, eh bien, afin que nous soyons capables de gagner la paix dans sauver nous, la paix dans cœur nous, eh bien, pour que nous soyons capables de gagner courage et force pour nous capables de traverser moment de tribulation, eh bien, qui vient pour venir très bientôt pour nous. Eh bien, on fait un petit résumé de ça que nous avons de l'église de Smyrne avant même que nous avant même que nous fini, on nous fait un petit résumé ça. Et bien nous et encore notre portrait de Jésus. Portrait de Jésus, et bien selon conditions spirituelles de l'église, et bien Jésus était présenté comme étant le premier et le dernier, s'il a quitté mourir et qui ressuscité, c'est-à-dire nous Jésus portait espoir, c'est-à-dire l'église quel que soit ça nous capable de subir, et bien Jésus fait nous comprendre qu'il a clé la mort, il a remporté la victoire sur la mort, et bien là-bas nous la vie éternelle. Et nous Jésus fait louange pour l'église, reconnaître pour un positif l'église, de connaître tribulation et pauvreté l'église, l'église et bien il connaît des moments de persécution, les pauvres sur le plan économique, mais spirituellement c'est dans l'église qui était riche. Et condamnation que Jésus a fait pour nous, nous pas de condamnation. Jésus pas de condamné parce que nous parlons des points négatifs. Et Jésus te porté conseil pour eux, pour dire qu'il n'y a pas besoin peur de ça que vous pourrez souffrir. Et il te fait une promesse. Si vous été fidèle jusqu'à la mort, là-bas, eh bien, couronne de vie, et ça qui remporte la victoire, il n'y a pas connaître seconde mort. Eh bien, nous avons un dernier texte n'appli pour vous, pour que nous soyons capables de finir, pour nous faire comprendre. Eh bien, que tribulation que nous avons rencontré aujourd'hui, un moment difficile que nous avons rencontré aujourd'hui, il n'y a pas de séparer nous de l'amour de Jésus. Eh bien, dans Actes chapitre 14, verset 22, mais qui ça, eh bien, auteur a lui-même écrit à l'apôtre Paul, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul continue dans Romains chapitre 8 pour faire nous comprendre qui c'est qui est capable de séparer nous de l'amour de Jésus. Mais il dit rien pas capable de séparer nous de l'amour de Jésus. Eh bien, si nous avons fait application avec nous-mêmes, nous avons texte là, nous avons deux textes, dans Jean 16, verset 33, il dit nous avons des tribulations dans le monde, mais il faut que nous prenions courage parce que Jésus a remporté victoire pour nous déjà. Et nous sommes dans Actes chapitre 14, verset 22, nous voyons, ce n'est pas en pile tribulation, en pile moment difficile, nous sommes capables d'entrer dans le royaume bon Dieu. C'est-à-dire, nous-mêmes ensemble avec vous, nous avons besoin de connaître les moments difficiles de venir pour que nous soyons capables de supporter. Si nous ne sommes pas jeunes, nous ne sommes pas jeunes. Mais les moments difficiles, nous n'avons pas le droit de séparer nous de l'amour de Jésus. Mes amis, nous campons là. Nous espérons que bon Dieu a aidé pour comprendre la parole et pour mettre la parole en application dans la vie. Pour ne pas quitter tribulation, épreuve, moments difficiles, tourment, affliction que le monde lui-même porté pour séparer de l'amour
de Jésus. On nous fait prier ça à soi, eh bien, pour que nous capables finir ensemble avec eh bien, étude nous ou bien réflexion que nous avons fait à propos de parole bon Dieu. Eh bien, on nous fait prier ça ensemble. Eh bien, on nous prie bon Dieu ensemble. On fait prier ça. Seigneur, ton fils a dit, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, verset 39. Ce message résume bien la lettre à l'église de Smyrne. Nous te prions sincèrement de nous donner ce courage que tu as donné à tes martyrs afin que nous aussi te restions fidèles jusqu'à la fin. Aide-nous à souvenir des paroles de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait bon. Eh bien, c'était en gros portion d'études que nous avons aujourd'hui dans le deuxième jour. Semaine de prière nous qui porte le thème prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. M'espérer, amis moi, que parole ça a aidé nous tout bon pour que nous soyons capables de préparer nous, pour que nous soyons capables de rencontrer Seigneur nous. Eh bien, déjà, je me suis dit que bon Dieu dans le monde est capable de bénir nous pour que nous soyons capables de traverser l'affliction de moments difficiles afin que le Jésus va venir. Nous va compter parmi les sauvés. Que le Seigneur vous bénisse.